Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h dont voici les faits saillants. Djibouti Énergie Propre pose de la première pierre de la centrale solaire de 300 MW au Grand Bara. C'était ce matin sous une grande cérémonie qui a été parrainée par le chef de l'État. Et en Indonésie, les terroristes ont perpétré plusieurs explosions à Jakarta. C'était les titres, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. La plaine du Grand Bara, une région aride et vaste, va subir une grande transformation avec le lancement des travaux de construction d'un centrale solaire d'une capacité de 300 MW. Le président de la République, son Excellence Malomar Guelleh, était ce matin sur les lieux pour la pose de la première pierre de construction du centrale solaire par une société allemande, Green ICS, spécialisée dans le solaire du Grand Bara. La cérémonie de la pose de la première pierre était présidée par le président de la République, son Excellence Malomar Guelleh, qui a été accueilli sur le site par les membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel, le ministre de l'énergie Ali Yacoub Mahmoud et le préfet d'Ali Sebiye Mohamed Wabri. La première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hamad, les autorités civiles, religieuses et militaires ont participé à la cérémonie du Grand Bara qui a vu une forte participation de la population à Saint-Diob. Le centre sera construit en 6 phases. La réalisation de la première phase d'une capacité de 50 MW sera finalisée avant la fin de l'année selon les prévisions. Et avec cette centrale solaire, la transition totale vers l'énergie propre sera atteinte avant l'échéance de 2021, comme annoncé par le président de la République. La centrale solaire du Grand Bara sera réalisée sur un périmètre de 600 hectares sur le lieu dit Doudoubalala dans la région d'Ali Sebiye. La société allemande Green Energy va investir près de 360 millions d'euros dans cette infrastructure. La réalisation de cette centrale dans le désert du Grand Bara, un endroit ensoleillé avec des possibilités de projets d'énergie éolienne, aura un impact positif sur le paysage et permettra ainsi la création des centaines d'emplois lors des travaux.
Et après l'accueil suivi d'un bain de foule ponctué par l'animation des différents groupes folkloriques, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dévoilé la plaque de la première pierre de la future centrale solaire avec à ses côtés le représentant de la société allemande Green Energies. Et le chantier va générer au moins 150 à 200 emplois directs et indirects lors des travaux. Et après la construction, 60 emplois à plein temps seront disponibles. La construction de la centrale solaire du Grand Bara va renforcer la transition totale de Djibouti vers l'énergie propre avant 2021. Déjà, la République de Djibouti consomme à 65% l'énergie grâce à la connexion électrique avec l'Éthiopie. Avec cette centrale solaire, la République de Djibouti sera le premier pays africain à passer à l'énergie propre. L'investissement s'élève à quelques 306 millions d'euros. Et entamant la série des discours et des interventions, le préfet de la région d'Addis Abeba, Mohamedou Abri Assoué, et le chef de projet de la construction de cette nouvelle centrale solaire se sont réjouis tour à tour de la réalisation de ce projet qui va permettre pour Djibouti d'utiliser de l'énergie propre et ainsi protéger l'environnement de la République. Nous les écoutons. En ce jour particulier dans notre pays, dans sa conquête d'un développement durable, permettez-moi de confirmer ici la volonté du gouvernement dans ce projet d'infrastructure énergétique et économique. Pour cela, nous félicitons cette noble initiative du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, sur l'indépendance énergétique de notre pays. Et ceci n'est autre que le fruit de sa politique de paix qui marque chaque année des progrès considérables. Dans le but d'explorer les ressources géostratégiques de notre pays, nous voici encore pour un autre investissement important sur les énergies renouvelables. Ceci afin d'assurer une économie verte, source de développement durable. Le projet de la centrale solaire qui prend forme ici au Grand Bara nous démontre une stratégie de mieux consolider un développement intégré par l'exploitation des énergies renouvelables. C'est dans ce sens que notre pays s'est fixé d'atteindre l'utilisation des énergies renouvelables pour un développement durable. À l'exemple des projets de transformation économique du pays, la centrale solaire du Grand Bara participera efficacement à développer de nouveaux produits énergétiques accessibles et compétitifs, dans le but de permettre une relance économique et d'une résilience face au changement climatique. Il reste comme défi majeur la maîtrise de ces technologies. Confiant la meilleure performance de ce projet, nous tenons à soutenir la vision éclairée du chef de l'État qui a toujours milité la préservation d'une paix durable
dans un environnement sain. Ainsi, nous encourageons tous les acteurs et partenaires qui se sont investis pour rendre réel à ce projet novateur. Vive le président de la République, vive le peuple djiboutien. Je vous parlerai maintenant du grand intérêt des énergies renouvelables pour votre pays. Ces énergies renouvelables ou vertes sont maintenant capables de concurrencer toutes les énergies habituelles et fossiles. Les coûts de production de ces énergies vertes ont été en constante baisse depuis plusieurs années et permettent aujourd'hui à tous les pays du monde de les approprier et de couvrir le besoin croissant en évitant tous les facteurs environnementaux de plus en plus élevés liés à l'utilisation des énergies fossiles. De plus, l'abondance des ressources énergétiques naturelles dans votre pays, que ce soit le soleil, le vent, la géothermie ou l'énergie thermosolaire, vous permettra à court terme, 3 à 5 ans par exemple, d'être totalement autosuffisant, en pensant même à l'export d'énergie vers les pays voisins. J'ajouterai que je pense sincèrement qu'il est plus économique aujourd'hui de faire appel aux nouvelles énergies en réduisant les nuisances que de continuer sur les anciennes énergies fossiles, charbon ou pétrole, de plus en plus coûteux à tout point de vue économique direct au réchauffement de la planète. Et à cette occasion, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Ali Yacoub Mahmoud, a prononcé un discours dans lequel il a félicité l'idée ingénieuse du président de la République, qui est l'initiateur de ce projet de construction d'une centrale solaire. Et le ministre de l'Énergie a indiqué dans son discours, je cite, « Je ne vais pas prononcer ici un long discours car le président de la République, qui est l'initiateur de ce projet d'installation de cette nouvelle centrale solaire, va vous donner tous les détails nécessaires. Sachez que ce n'est pas uniquement, a poursuivi le ministère de l'Énergie qui a entrepris seul la concrétisation de ce projet, mais également l'ensemble du gouvernement main dans la main. Sachez aussi, a ajouté le ministre, que ce projet fait suite à un investissement direct avec l'apport financier d'un investisseur privé allemand. Aucun crédit n'a été nécessaire. Cette confiance des investisseurs, a poursuivi le ministre, pour notre place financière et particulièrement de ce propriétaire privé de cette nouvelle centrale solaire est due à l'existence chez nous d'un environnement stable où règne la paix au quotidien. Et nous devons tous, et il est de notre devoir, de préserver la paix et la stabilité dans notre cher pays. Clôturant la série des interventions et des discours, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que depuis longtemps réfléchit sur le moyen d'exploiter cette énergie et sur la façon d'approfondir notre savoir-faire dans ce domaine. Et cette cérémonie d'aujourd'hui est le point de départ, a indiqué le chef de l'État, de cette démarche en vue d'exploiter pleinement l'énergie solaire dont a tant besoin notre pays. Nous écoutons le chef de l'État. iyo milkiilaha warshadani labaduba way sheegeen oo ayaan. Le ministre de l'Énergie ainsi que le promoteur de ce projet de centrale ont tous les deux rappelé que notre pays a beaucoup d'atouts et de potentialités en matière d'énergie solaire. Nous avons depuis longtemps réfléchi sur le moyen d'exploiter cette énergie et sur la façon d'approfondir notre savoir-faire dans ce domaine. Cette cérémonie aujourd'hui est le point de départ de cette démarche en vue d'exploiter pleinement l'énergie solaire dont aborde notre pays. Il s'agit en fait de la même énergie dont parlait tout à l'heure cette habitante de Ali Adé est déjà utilisée ici, mais sur une plus grande échelle. Déjà, les habitants de cette localité avaient, grâce à l'énergie solaire, service dont chaque foyer peut s'alimenter en électricité pour leur matériel ménager, notamment les frigidaires, les ventilateurs et charger leur téléphone portable. Ils sont jusqu'à présent restés autonomes du chef-lieu d'Ali Sabihi. C'est donc ce premier pas au service des ménages de Ali Adé qui nous mène vers la mise en place d'une centrale, d'une vraie entreprise d'exploitation d'énergie solaire. Sans potentiel énergétique, on ne peut pas mettre en place une centrale. Et aujourd'hui, on peut évaluer à 50 MW la puissance énergétique en matière solaire qui sera fournie par cette centrale dont on vient de poser la première pierre.
sachant qu'en saison fraîche, nous consommons environ 65 mégawatts. On peut facilement imaginer l'apport très important de cette centrale avec un plus de 50 mégawatts concernant l'énergie éolienne. Elle aussi nous permettra d'en tirer un grand profit. Le monde dans son ensemble s'achemine vers l'utilisation à long terme d'énergie naturelle et renouvelable. Vous savez tous les difficultés que nous a engendrées l'énergie pétrolière qui nous venait de loin et économiquement contraignante, même si le pétrole est moins cher aujourd'hui. Comme l'a si bien évoqué le promoteur de cette nouvelle centrale solaire, Djibouti a la chance de disposer naturellement de toutes les énergies naturelles et renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire et géothermique, entre autres. Nous avons contacté ce chef d'entreprise en lui permettant d'investir dans notre pays, dans la stabilité et étant sûr de pouvoir librement réinvestir les bénéfices dans d'autres contrées ou entreprises et sans entrave. C'est dans l'esprit de notre politique économique d'accueillir à bras ouverts tout investisseur, quel qu'il soit. C'est une politique d'ouverture qui permettra de créer des emplois et ainsi réguler les chômages. Et nous avons bien mentionné dans des documents appropriés les garanties et les droits dus aux investisseurs de tous bords. Nous demandons aux propriétaires et aux ministères concernés de former les jeunes en vue qu'ils soient performants dans les domaines des énergies renouvelables et qu'ensuite ils les recrutent. Quant aux jeunes et futurs employés de cette centrale, nous les exhortons à faire des efforts et à travailler pour leur patrie et le bien-être de leurs proches. Tous ici, à travers des chants et de poèmes, ont évoqué les mêmes valeurs, la paix, l'unité et la solidarité entre nous. Tous ces valeurs sont des besoins vitaux pour notre pays. Les investisseurs viennent chez nous parce que nous avons la paix et la stabilité et nous disposons des règles adéquates et d'une moralité sans faille. S'il n'y a pas ces valeurs, personne ne viendra chez nous. Le bon voisinage avec les pays limitrophes, le respect entre nous et nos partenaires internationaux, les dialogues entre nous et notre unité sont les conditions sine qua non pour suivre dans la sérénité la voie du progrès et de la prospérité. midnimada dal shacbigeenu ha noolaato dalkeennu ha jiro oo ha jeerrimaado midnimada qaranka iyo walaalnimaduna ha noolaadeen. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Et lors d'une interview qui nous a accordé le président de la République à l'occasion de l'inauguration de centrales solaires et répondant à la question de notre confrère Mohamed Daher, vous avez dit qu'en 2020, notre pays utilisera 100% de l'énergie propre. Est-ce possible? Le président a répondu que nous sommes convaincus que nous serons capables d'arriver à notre fin grâce à nos ressources énergiques disponibles en quantité nécessaire et répondant à la question de comment préserver les ressources humaines. Le chef de l'État a répondu qu'il allait de soi que nous devions protéger nos acquis et nos biens qui sont déjà disponibles grâce à cette nouvelle centrale solaire. Et quant à la question relative à l'exode rural dû au changement climatique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a répondu que pour que les populations nomades et rurales restent sur place, nous avons mis en place des retenues d'eau un peu partout, nous avons planté des palmiers dattiers et s'ils ont du cheptel, c'est encore mieux, ils restent sur place dans leur région. Et le sujet magazine de ce soir, dans son intervention, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a évoqué l'ensemble des programmes d'exploitation énergique de Djibouti, parmi lesquels le solaire d'abord, mais aussi le géothermique dont Djibouti, a dit le président de la République, dispose de grandes potentialités. Le président de la République a également évoqué l'exploitation de l'énergie éolienne, qui est une autre source énergique exploitable. Cet ensemble de sources d'énergie propre sera également source d'emploi pour notre jeunesse. Tour d'horizon sur le programme énergétique de Djibouti avec Asma Abakar. Le président Ismaël Omar Guelleh a lancé les travaux de construction d'un centrale solaire. Cet espace désert a connu aujourd'hui une intense activité. C'est le site de la première centrale solaire du pays dont le président de la République a donné aujourd'hui le coup d'envoi des travaux. Une centrale solaire de 300 MW en plusieurs phases a été édifiée à Grand Baha. Mais plus qu'une centrale, ce chantier revêt tout une symbole parce qu'il constitue également le point de départ de la politique du président de la République.
en matière de production d'énergie propre. C'est en effet le lancement d'une politique longtemps étudiée par des bureaux d'études de renommée internationale, adaptée à nos conditions climatiques et approuvée par les bailleurs de fonds. Cette politique s'articule autour de 3 axes majeurs qui sont lancés cette année en parallèle. Les centrales solaires au nombre de 3, dont une est déjà achevée à Daïdou et qui sera inaugurée le 25 janvier prochain. Celle du Grand Bara, dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui, et celle de Goubet, dont les travaux vont démarrer en février. Sur le plan de la géothermie, Djibouti vient d'acquérir la foreuse géante et le premier coup de pioche est programmé pour début mars. De ce fait, la pose de la première pierre de cette nouvelle centrale solaire, aujourd'hui au-delà de cette centrale, symbolise le lancement de ce vaste programme d'exploitation des énergies renouvelables qui augure une nouvelle ère pour la République de Djibouti. Après la réalisation de l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie, voici le temps venu de l'exploitation des potentialités énergétiques du pays. Une politique qui fera de Djibouti le premier pays africain à utiliser de l'énergie propre à 100%. Mais au-delà de cette position d'avant-gardiste dans les énergies propres, il s'agit avant tout de milliers d'emplois pour notre jeunesse. Asma Boubacar, RTD, Grand Bara. En nouvelle nationale, toujours, les associations féminines affiliées au parti RPP ont clôturé hier soir, à l'annexe du quartier 6, une cérémonie pour clôturer une campagne de sensibilisation pour lutter contre le VIH-Sida au profit des jeunes filles. Cette campagne était menée par ces associations dans les différents quartiers de Boulaos, avec le soutien de l'UNICEF et de l'agence d'encadrement djiboutienne. Les représentants des associations venues de plusieurs quartiers ont participé et animé avec des chants et interventions, les membres qui se sont réjouis de la conclusion de cette campagne de sensibilisation au profit des jeunes filles de moins de 18 ans. L'objectif à long terme de cette campagne est d'arriver à 0 transmission du VIH-Sida en 2035. Si de ceux écoutant les extraits de quelques interventions lors de cette soirée. Et dans la journée du 12 janvier, le brigade de la gendarmerie de PK12 Nord a été saisie d'une plainte pour vol avec effraction perpétré dans un magasin électronique situé à PK12 dans la nuit du 11 au 12 janvier 2016. Les recherches effectuées ont permis aux gendarmes de mettre la main sur l'auteur des différents receleurs impliqués dans cette affaire dans la journée du 13 janvier 2016. 209 téléphones portables ont été retrouvés lors des perquisitions effectuées au domicile de l'auteur et 4 autres téléphones portables en possession du receleur, soit au total de 213 téléphones portables de la marque de Techno. Le préjudice s'élève à une somme de 531 000 francs Djibouti. Toutes les personnes impliquées ont été présentées devant la justice pour ce jour du 14 janvier 2016 pour répondre de leurs actes. Et passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Ebola, fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi la fin de la transmission d'Ebola au Libéria et du même coup celle de l'épidémie ayant ravagé l'Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans. Le point dans cette séquence. En effet, toutes les chaînes de transmission connues d'Ebola en Afrique de l'Ouest ont été stoppées, a annoncé l'OMS. Mais le travail n'est pas encore terminé, prévient l'organisation. L'épidémie, la plus grave depuis l'apparition du virus en Afrique centrale en 1976, a provoqué la mort d'au moins de 11 315 personnes, majoritairement au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Un bilan largement sous-estimé de l'aveu même de l'OMS. Prudent, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a prévenu le mercredi 13 janvier que nous pouvons nous attendre à de nouvelles flambées d'Ebola dans l'année à venir, même si leur ampleur et leur fréquence devraient décroître avec le temps. Des propos confirmés par le responsable de la cellule de crise anti-Ebola, Francis Carté. Cette maladie ne peut plus nous détruire comme elle l'a fait, a-t-il dit. Nos médecins et soignants ne la connaissaient pas. C'est pourquoi beaucoup en sont morts. 192 sur 378 contaminés. Au pire moment, il y avait des jours que nous ramassions plus de 40 à 50 corps, se souvient Noémie Tagbe, une survivante qui collectait les cadavres hautement contagieux. C'était des expériences horribles que nous espérons que la Libéria ne les revivra plus. Et en Indonésie, attaque en série, les autorités soupçonnent le groupe d'État islamique. Une explosion devant un Starbucks Café dans le centre de Jakarta. C'était en fin de matinée dans la capitale indonésienne. Le début d'une série d'attaques quasi simultanées. La suite avec Idrissa Deta.
Ces attentats ont coûté la vie à 7 personnes, selon un bilan encore provisoire. Les victimes sont des civils. L'un des est originaire des Pays-Bas. Parmi les morts, il y a également 5 assaillants. Plusieurs personnes ont aussi été blessées. Cela s'est passé dans le centre de Jakarta. Le Starbucks Café se trouve près d'un centre commercial, non loin d'immeubles abritant plusieurs agences de l'ONU ainsi que des ambassades. Une autre détonation a été entendue devant un poste de police. Les témoins disent avoir enregistré au total 6 explosions. Dans des cas, il pourrait s'agir d'attentats suicides. Puis il y a eu les échanges de tirs entre les assaillants et les forces de l'ordre. Le quartier a été bouclé, la foule tenue à l'écart. La traque a duré plusieurs minutes. La police a ensuite annoncé avoir neutralisé les assaillants. La situation est désormais sous contrôle, ont indiqué les autorités en fin d'après-midi. Place maintenant au travail d'enquête pour déterminer qui sont les auteurs de ces attaques. Aucune revendication pour l'air, mais la police dit soupçonner un groupe lié à l'organisation État islamique. Il y a quelques semaines, les autorités avaient annoncé avoir déjoué un attentat suicide planifié par les djihadistes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et passez un excellent week-end avec notre chaîne.